Bien le bonjour, j'ai un nouveau projet cosmétique qui est arrivé un peu comme ça, parce que j'ai vu 7 mini sur un parking. La photo est pas de très bonne qualité parce qu'il faisait nuit, mais en vrai, elle était magnifique. Alors il y a quelque chose avec le blanc et le fait qu'elle soit déchromée qui la rend super jolie. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que ça prendrait de déchromer ma mini? Avant de me lancer dans le projet, j'ai demandé à une amie de me faire un rendu de qu'est-ce que ça pourrait donner, histoire de pas me lancer là-dedans et de faire des dégâts irréversibles avant d'être sûr que ça me plaisait. Je préfère le résultat déchromé. J'ai demandé l'opinion à plusieurs personnes et de manière générale, les gens préfèrent la version déchromée, même si c'est pas unanime. C'est quand même la majorité, avec certains qui préfèrent vraiment la version déchromée. Donc j'ai décidé de déchromer ma voiture. Pour ça, vous avez trois options. La première, c'est d'acheter des parties qui sont déjà déchromées. Si vous faites ça, vous avez juste à enlever les anciennes pièces, mettre les nouvelles, et c'est bon, et vous pouvez même revenir à l'ancien. Le problème, c'est que ça coûte assez cher. J'ai fait le calcul sur une Mini Cooper S, ça coûte dans les 400 € chez Kill All Chrome, qui font vraiment tout pour les mini. Sauf que ils n'ont pas toutes les pièces. Par exemple, ils n'ont pas pour un pare-choc de Mini Cooper normal, ce qui fait qu'ils n'ont pas ces éléments ni cet élément à l'arrière. D'ailleurs, sur la Mini en début de vidéo, le pare-choc a été changé, elle a un pare-choc de Mini Cooper S. J'ai pas été à regarder à l'arrière, donc je saurais pas, mais si on peut changer à l'avant pour mettre un pare-choc de Mini Cooper S, à l'arrière, on peut pas parce que l'échappement est pas à la même place. Donc c'est évidemment pas la solution que je vais retenir. Les deux autres solutions, c'est d'enrober avec du vinyle toutes les pièces. C'est une bonne idée pour ce genre de pièce qui est assez plate, mais pour ce genre de pièce avec des reliefs, je suis pas sûr que ce soit une aussi bonne idée. Et en plus de ça, ça coûte quand même assez cher. Il y en a pour probablement 50 ou 100 €, selon si vous utilisez un ou deux rouleaux. Je pense quand même qu'un rouleau suffira pas, donc il en fera deux pour 100 €. Et la dernière solution, vous l'avez compris, c'est celle que je vais prendre, c'est de repeindre tous ces éléments. Alors j'ai eu des retours, si vous faites juste une couche ou deux de Plastidip, ça va s'écailler au bout de 2 ans. Moi j'ai plutôt prévu de faire ça correctement, c'est-à-dire d'utiliser du primer, la peinture et du vernis. Vu le nombre d'étapes qu'il y a à faire, j'ai pas trop envie de devoir m'accroupir sur toutes les pièces pour les faire, je vais plutôt les démonter, ça va me faire gagner du temps au final. Alors qu'est-ce que je compte déchromer? Comme vous l'avez vu sur l'avant-après, il y a ces chromes-là. Ceux-là, je vais pas les faire aujourd'hui parce que comme je l'avais montré il y a quelques vidéos, je dois toujours réparer ces phares, donc je ferai ça en même temps. Il y a cette partie-là. Le logo Mini, j'ai décidé de le laisser tel quel pour le moment. Je pourrais toujours changer d'avis plus tard, de toute façon il est juste collé ici. Il y a ces baguettes ici, je les avais déjà démontées sur une autre Mini, c'est assez galère à avoir sans démonter le pare-choc, mais en le démontant ça devrait aller mieux. Il y a ces deux protections ici, qui en fait sont juste du plastique pas résistant du tout. Tout autour de la voiture, il y a cette petite bande. Celle-là, pour le moment, je vais pas y toucher. Celle-là, si je compte la faire plus tard, l'idéal, ça sera juste de coller une bande de vinyle par-dessus. Ça vaut vraiment pas le coup de la démonter pour la repeindre. Les poignées des deux côtés, pareil. Ça vaut pas trop le coup de les démonter, c'est très galère, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai pas envie de le refaire, donc je vais plutôt mettre des couvertures par-dessus. Ça coûte pas très cher et ça évite beaucoup de boulot. Et à l'arrière, on a cet élément au-dessus de la plaque qui, d'ailleurs, vous le voyez, il est pas très bien fait. Et ce gros élément dessous que j'ai craqué il y a pas longtemps en reculant. Il est pas résistant du tout parce que j'allais vraiment à 1 ou 2 km/h. J'ai très légèrement tapé sur l'entrée de mon garage et ça s'est fissuré tout de suite. Donc ça, j'espère qu'en repeignant, ça va plus ou moins disparaître. J'avais aussi regardé pour changer ça. Neuf, il y en a pour 150 € et j'ai pas trop envie de devoir chercher dans une casse. Donc je vais commencer par démonter les pare-chocs et enlever toutes les pièces à repeindre. Pour enlever cet élément à l'arrière, il y a 4 vis. 1, 2, 3, 4. Et de ce côté-là, il n'y a aucun clip. Par contre, là, si vous faites juste ça, vous voyez, ça tient là, de ce côté-là. En fait, il faut enlever l'intérieur de ce côté-là. Il y a des vis un peu partout. Ensuite, il faut tirer vers vous cette partie-là. Là, ça c'est clipsé. Et il reste qu'à tirer ça. Ça vient tout seul. Il y a quelques clips, mais ça vient sans trop de soucis. Et du coup, ce qui va nous permettre ici de déconnecter ici pour pouvoir enlever la poignée à l'arrière. Là d'ailleurs, quelqu'un a mis un collier, il faudra que j'en remette un après. Assez merdique à avoir ce connecteur, en fait il y a une petite accroche là au milieu par le trou que vous voyez là. Mais si vous essayez d'appuyer dessus, ça va pas venir du tout. La solution c'est de soulever un peu de ce côté-là, en mettant un petit tournevis entre les deux et en levant légèrement, et là ça vient tout seul. Donc j'ai cette baguette.
Ce qui m'intéresse, c'est de repeindre l'avant. Malheureusement, l'avant tout seul s'en va pas, donc il faudra quand même que je fasse attention à pas en mettre partout. Je protégerai un petit peu vite fait. Et avec la poignée enlevée, surtout, faut pas refermer ce coffre, sinon je peux pas le rouvrir facilement. Ceci dit, j'ai installé la tirette d'urgence sous les sièges arrière, donc je peux toujours m'en servir pour réouvrir même sans la poignée. J'avais bon espoir de pas casser de clip. Alors de ce côté, j'ai réussi à enlever ça, donc là les deux, même 3 clips sont encore bons, ce qui me permet d'accéder à la vis là pour retirer le pare-choc arrière. Par contre de l'autre côté, celui-là, il est déjà un peu aplati, je pense qu'il tiendra encore. Par contre celui d'après, le blanc là vous voyez, il s'est éclaté en 1000 morceaux quand j'ai tiré. Bon, c'est pas une bonne idée de faire ça quand il fait froid, mais je m'attendais à casser des clips. Dommage, j'en ai pas de remplacement, il faudra que je change plus tard. Et le pare-choc est presque enlevé. Je ne vais pas montrer tout le détail, mais vous voyez, il y a une vis ici de chaque côté. Il y en a 2 de chaque côté ici. Donc ça, c'est des clips. J'ai eu de la chance, ils sont pas cassés. La vis est venue sur ceux-là, donc je pourrais les réutiliser. En dessous, il y a plein de vis. Et j'en ai oublié une parce qu'il y en a une qui est dure à voir. C'est celle qui est ici, qui tient directement sur la carrosserie. Et quand on est en dessous, il faut aller chercher entre le pare-feu de l'échappement et l'endroit pour la roue de secours. Et aller juste là derrière. Vraiment bien caché. Hein. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette barre ici. Je vais avoir accès au clip, ça va m'éviter de casser des trucs. C'est aussi le bon endroit si jamais vous voulez changer le feu de recul. Et si vous vous posez la question là de cette petite encoche, à quoi ça sert? Déjà, elle se déclipse en appuyant ici vers le haut. Et ça donne directement ici sur le châssis pour remorquer la voiture. Et à peine démonté, je m'aperçois que j'ai vraiment bien fait de démonter ça. Je sais pas trop dans quel ordre ça a été peint, mais du coup, il y a de la peinture ici, collée un peu partout sur les clips. Ce qui fait que l'enlever par l'extérieur, sans tout casser, ça aurait été impossible. Il est enfin sorti. J'ai pas du tout filmé cette partie-là parce que je pensais que ça allait pas être intéressant et ça a été beaucoup plus la galère que ce que je pensais. Honnêtement, si vous considérez repeindre ça, je vous déconseille d'essayer de l'enlever comme je l'ai fait. C'est faisable, mais c'est vraiment beaucoup d'emmerde. Il m'a fallu un outil magique pour tirer de ce côté-là. De l'autre côté, pour les clips là qui y a un peu partout, j'ai dû forcer. Des fois, j'avais même pas assez d'espace, j'ai utilisé un petit pic et sinon j'ai utilisé ça. La partie pointue puis la partie plate. Et en fait, ça demande énormément de force d'arriver à les pousser. Et il faut absolument tirer de l'autre côté, sinon ça vient pas. On peut pas juste le pousser par l'arrière. C'est trop bien maintenu en place pour que ça suffise. Il faut vraiment faire levier de ce côté-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai abîmé ici et que je me suis entaillé au passage. La bonne méthode, c'est de commencer par ici, d'enlever là où il y a l'emplacement pour le panneau de remorquage, parce que du coup, ça laisse un tout petit peu plus de place pour glisser l'outil ici et ensuite de faire tout le tour. Pour moi, ça a été plus simple de commencer par le dessous. Je sais pas pourquoi, mais ça venait mieux. Donc j'ai fait tout ça d'abord et ensuite fini par le dessus. Le plus galère de tous, ça a probablement été celui-là. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis plein de marques dessus. En faisant ça, j'ai aussi abîmé un peu plus qu'il l'était déjà parce que je l'ai mis par terre. J'ai pas assez protégé. Un carton, ça n'a pas suffi et j'ai commencé avant. Donc ça, c'est la marque qu'il y avait déjà. Ici, c'est un peu abîmé. Ici, là, c'est bien frotté. C'est ça le plus gros des dégâts. Et ici, il y a quelques autres rayures. Et là, 2 grosses rayures. Ça me pose pas trop de problème déjà parce qu'il est déjà abîmé et surtout parce que je vais tout repeindre et ça devrait plus se voir du tout. Bon, et comme vous le voyez, je me suis un peu étalé. Alors, à la base, je comptais faire l'avant et l'arrière en même temps en une seule fois en peinture. Sauf que là, vu le temps que ça m'a pris, j'aimerais être sûr de au moins finir l'arrière. Et puis comme ça me permet aussi de tester d'abord sur l'arrière, qui est un peu plus abîmé. Donc on va commencer par mettre ces 2 pièces en peinture. Pour la peinture, je me suis aménagé un petit endroit pour peindre dans un établi dehors. C'est un peu entouré comme j'ai pu. Ça évite la plupart du vent. On entend un peu, mais quasiment pas de vent à l'intérieur. Et je vais faire ça avec un certain nombre d'étapes. Pas juste la peinture. On commence par bien nettoyer avec un dégraissant, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ensuite, on ponce à 180. J'ai pris quelque chose d'assez grossier. Le but, c'est qu'il y ait de l'adhésion du primeur sur le plastique. Donc le primeur, je ne sais pas exactement combien de couches il faut mettre, je vais en mettre 3. Ensuite, on ponce le primeur avec quelque chose d'assez fin. Là, j'ai du 600. Il faudrait que ça suffise, j'ai rien d'autre sous la main. Ensuite, on peint 3 couches, sachant que le primeur, j'ai fait exprès d'en prendre un qui est déjà noir. Normalement, ça devrait pas prendre trop, mais on va mettre 3 couches pour être sûr. Et ensuite, je vernis, pareil, je sais pas trop, mais 3 couches, ça devrait le faire. Et évidemment, j'ai ma protection parce que j'ai pas envie d'être malade. Sachant que la peinture, je l'ai déjà testée, j'ai déjà refait les essuie-glaces, donc à la fois la partie métallique qui va de là jusqu'à là, et là, ça c'est un petit bout plastique. Ça, je l'ai fait juste avec la peinture, j'ai pas mis de primeur ni de vernis. Mais même comme ça rend super bien. C'était dur de les rater parce qu'ils étaient déjà dans un état épouvantable. Je vous mets l'avant-après. Donc la couleur me va nickel.
Évidemment, c'est pas pro du tout. Si jamais vous êtes un pro, n'hésitez pas à me donner des conseils pour m'améliorer et surtout pour améliorer ce process. En attendant, on va voir ce que ça donne comme ça. Bon alors je m'attendais à plus abîmer l'existant en ponçant à 180. On attaque l'irréversible. Je commence la première couche de primer. Et voilà, première couche, on attend que ça sèche et on passe à la suivante. J'avais peur d'avoir un peu trop insisté, d'avoir des coulées, mais en regardant de près, il n'y a pas du tout de coulées, c'est nickel. Par contre, toutes les petites éraflures, c'est encore là. Je pensais que ça allait plus recouvrir, mais bon, tant pis. Il était déjà un peu abîmé, ça sera pas plus. Et là, les petites imperfections qui étaient déjà de base quand j'ai eu la voiture restent visibles. Même peut-être un tout petit peu plus visibles, mais pareil, tant pis. On peut pas y faire grand-chose. On va voir si ça disparaît avec les couches successives. Avec la deuxième couche de primer sèche, ça fait bien. Limite, le rendu visuel est exactement ce que je cherche, mais je vais continuer pour bien protéger toute la peinture, sinon ça risque de s'écailler. On continue. Pendant que les couches de peinture sèchent, j'ai commencé à démonter l'avant. J'ai commencé par la grille du haut. Elle est super galère à avoir parce que à l'arrière, il y a 7 points en bas et 4 en haut qui sont attachés ici. Le problème, c'est que ça, c'est pas des boulons et des vis standards. En fait, c'est des espèces de petits boulons qui n'ont pas de cran, avec une petite rondelle plastique derrière. Et pour les retirer, il faut faire levier pour les tirer vers vous. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser plusieurs outils. Déjà, quelque chose de très fin pour commencer à séparer un petit peu et mettre de la pression vers vous. Ensuite, il faut aller un peu plus gros et encore plus gros. Et espérez pas faire ça avec une clé à cliquer normale. Il vous faut quelque chose d'électrique pour pouvoir vraiment y aller franco. Et du coup, il faut faire les deux en même temps. C'est très galère à faire la tête à l'envers. Et surtout pour ceux qui sont en haut, il y a très peu d'accès. Donc par exemple, cet outil, il passe pas. J'ai dû me démerder avec les autres. Donc vraiment pas une super expérience. J'aurais pu potentiellement débloquer juste la partie chromée. Il y avait des clips un peu partout, mais ça avait l'air encore plus galère à faire la tête à l'envers. Donc moi, pour la peinture, ça me dérange pas. Au contraire, ça fera tout de la même couleur. Je vais laisser les deux ensemble et peindre juste l'avant parce que l'arrière, on le voit pas. Là, j'ai perdu qu'une seule rondelle qui est tombée quelque part dans le moteur. Donc quand vous faites ça, mettez quelque chose dessus pour pas les perdre. Je le ferai quand je remonterai. Quand on enlève le pare-choc avant, on s'aperçoit que c'est le même système pour les chromes en bas et sur le dessus. Alors ceux-là, je sais d'expérience que c'est possible de les enlever sans démonter le pare-choc, mais ça va quand même simplifier les choses parce que là, on va vraiment avoir accès aux clips. Ça va éviter de les abîmer. J'avais déjà changé ces deux chromes sur la mini bleue d'un ami. Elles étaient déjà cassées, mais en les enlevant, je les avais bien tordues. Donc là, on va éviter ça parce que je vais les réutiliser. Et la troisième couche d'après a séché. Ça m'a l'air pas mal. C'est sec. Je vais pouvoir poncer. La première couche est sèche, effectivement, on voit pas énormément la différence par rapport à l'après. Je vais continuer la deuxième couche et on verra si une troisième est nécessaire. Surtout que ma bombe est presque vide et qu'il va falloir que j'aille en racheter pour pouvoir faire l'avant. Et dernière couche de peinture, je vais finir ma bombe et ça devrait le faire.
Il reste un tout petit fond, mais clairement, j'aurais pas de quoi faire l'avant. J'ai été un peu plus fort sur la dernière couche, mais ça fait exactement le même rendu qu'avant, donc clairement, c'est bon. Je peux attaquer le vernis. C'est assez subjectif, mais déjà avec la première couche de vernis, j'ai l'impression que ça donne un ton un peu plus mat, qui m'a l'air encore mieux. Donc je vais mettre les 2 couches de plus comme prévu. À part les imperfections qui sont pas totalement couvertes, ça commence à rendre vachement bien. La couleur, vraiment, j'aime bien. Je mets une dernière couche de vernis et je vais pouvoir enfin aller dormir et laisser sécher ça la nuit. Et voilà, on voit le résultat demain à la lumière du jour. Ça fait plus de 12 heures. Il fait jour, mais on n'y voit pas très bien ici avec toutes les bâches. Au rendu visuel, je dois avouer que c'est vachement bien. Ça va finir de sécher avant d'avoir son aspect définitif. Mais je suis super satisfait du résultat. D'ailleurs, c'est encore mieux que ce que j'espérais. C'est vraiment ce que je voulais. Donc, allons remettre ça sur la voiture. Et tout est remonté à l'arrière. Ça a été relativement facile, à part ces baguettes-là. Celle-là, ça allait. De l'autre côté, là, j'avais cassé 2 clips, ceux qui sont le plus vers là. Et du coup, j'ai dû tout enlever. Je me suis aperçu qu'il y en avait un autre cassé tout en bas, qu'il était probablement déjà avant parce que je ne l'ai pas vu péter. J'ai pu m'en sortir avec mon sachet de clips. J'en avais un de remplacement. Et pour l'autre, je l'ai inversé avec un autre au milieu. Ce qui fait que là, ça tient bien et il n'y a pas trop de jours. Un petit peu ici, mais tant pis. Quand il était démonté, j'en ai profité ici, c'était tordu, je l'ai remis à peu près droit. Pas totalement parce que les détails m'importent peu à ce niveau-là, ça évite juste qu'il soit bombé vers l'intérieur. Quand on regarde de près, la peinture, elle est plutôt pas mal sur le dessus. Par contre, sur les côtés, j'ai mal appliqué, surtout sur les bords là. Ça se voit clairement à l'œil quand on regarde de près. C'est parce que j'avais pas pris le temps de m'installer correctement, ou plutôt parce que je pensais avoir le temps de démonter et mettre l'avant en peinture en même temps. Et du coup, vous l'avez vu sur les accélérés, j'ai du mal à aller tout autour. Il faudra que je fasse plus attention la prochaine fois. J'ai un peu peur que ça s'écaille, surtout sur les bords. Sur le dessus, par contre, ça va plutôt pas mal. Je pense pas qu'il y aura de soucis. Ce côté-là, j'ai un peu mieux fait, mais pareil, si on va voir vraiment sur le bord, c'est pas nickel. C'est pas bien recouvert. Donc on verra comment ça tient dans le temps. Au niveau des imperfections, elles sont un peu masquées. Ça, c'est moi qui les fais en démontant, mais on les voit toujours. Il y en a une ici, là, faut vraiment regarder. Et celle en reculant, on le voit toujours, mais quand même beaucoup moins. Et surtout, les couches de peinture, ça va avoir un peu solidifié tout ça. À ce niveau-là, pareil, sur le dessus, c'est nickel. Mais quand on va voir au-dessus et surtout en dessous, les couches sont pas nickel. D'ailleurs, j'ai déjà un tout petit peu abîmé la peinture ici quand j'ai remis la vis. Comme quoi, voilà, ça tient vraiment pas très bien. Mais bon, c'était un premier essai. Je suis quand même très satisfait du résultat, même si c'était à refaire, j'irai peut-être pas jusqu'à tout démonter parce que c'est vraiment beaucoup de boulot. Et surtout, cette barre c'est bien débattue, j'en ai chié à l'enlever. Tous les chromes sont démontés. Mon plan de démonter ça pendant que l'autre séchait est totalement tombé à l'eau, car ça a pris énormément de temps et j'avais d'autres choses à faire. Et surtout parce que j'ai plus de peinture. En très court, ces 2 parties-là, c'est comme la grande partie à l'arrière. C'est juste des clips. Je sais pas si c'est l'expérience, les bons outils ou juste que c'est plus simple, mais j'ai beaucoup moins galéré sur cela. Cette fois, je me suis mis sur de la mousse pour pas les abîmer. Je les ai pas abîmés du tout, c'est cool. Les 2 parties-là, je les avais déjà montrées. Celle-là est très simple à démonter quand vous avez accès à l'arrière, parce que pareil, c'est des clips de partout. Et celle-là, même en ayant démonté, c'est la grosse galère à enlever parce que c'est collé partout derrière. C'est collé ici, là j'ai enlevé toute la colle pour pouvoir le recoller après. Faut y aller petit à petit, chauffer, couper la colle et ça prend des plombes. Et celle-là est aussi très galère comme je l'avais montré. Vu que j'ai plus assez de peinture pour finir, ça perturbe un peu mes plans. Je vais être obligé de remettre cette grille-là et remettre mon pare-choc. Tout ça, je vais le laisser démonter et je vous montre le résultat quand c'est fait. Au final, j'ai aussi démonté les chromes des phares parce que du coup, je vais tout faire ensemble. Donc au moins, tout l'avant sera fait pareil. Je refais exactement la même chose. Petit point peinture entre 2 couches. Sur ces pièces et surtout sur celle-là, je me suis vraiment aperçu que l'adhésion a été très mauvaise sur les chromes. Notamment ici, dans cette zone-là, quand j'ai poncé l'après, il y a toute une partie qui est partie. Donc j'ai été beaucoup plus doucement pour pas tout enlever. Mais concrètement, l'adhésion elle est très mauvaise sur le chrome. Je l'avais déjà vu à l'arrière, mais là c'est encore plus évident. Ce qui veut dire que je pense pas que ça va tenir dans le temps. Franchement, si ça tient 1 an, je serais déjà content. 2 ans, ça serait un miracle.
Ça m'embête un peu parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de peindre plutôt que d'enrober, c'est parce que je pensais que la peinture allait durer longtemps. S'il y avait une bonne adhésion, ça pourrait durer éternellement, mais avec cette adhésion, ça va s'en aller quand je vais laver la voiture ou même en roulant quand il va y avoir des débris qui vont aller dessus. Bon, c'est trop tard pour faire marche arrière. On verra comment ça tient dans la durée. Pour le moment, je continue. L'autre point auquel j'avais pas réfléchi, c'est le placement des pièces. Alors là, j'ai fait plus attention, je peux vraiment bien tourner autour et les avoir sur tous les angles nécessaires à l'avant. Le problème, c'est que pour certains angles, je suis obligé d'aller un peu au-dessus comme ça. Sauf qu'en faisant ça, la bombe ne prend pas bien la peinture et ça marche pas très bien. Il faudrait que la bombe soit tout le temps verticale. Du coup, je comprends mieux pourquoi il y a des gens qui suspendent les pièces. En la suspendant, on peut vraiment aller de haut en bas, droite à gauche, sans jamais changer la position. Là, j'ai pas le choix pour le dessus, je suis vraiment obligé d'aller dessus et ça marche pas bien du tout, surtout quand on arrive à la fin de la bombe. Encore une fois, c'est une leçon pour la prochaine fois. Là, j'ai vraiment improvisé cette zone de peinture en 10 minutes top chrono. Quand la peinture sera écaillée, ça sera l'occasion de faire mieux, soit en repeignant, soit en enrobant tout. Allez, je continue la peinture dès que là c'est sec, parce qu'en fait, j'étais venu et c'est pas sec du tout. Et voilà le résultat final. Je vais pouvoir aller remettre tout ça sur la voiture. Tout est remonté. Au niveau des petits détails, ici, il y a un des clips qui est cassé. J'ai essayé de le recoller au JB Weld, mais ça n'a pas tenu. Quand je l'ai reclipsé, il s'est rebarré. Tant pis, ça tient quand même très bien, hein. J'ai un tout petit peu écaillé la peinture ici en remettant, ce qui montre à quel point l'adhésion est très mauvaise. Cette grille-là, j'ai réussi à remettre les 7 écrous à bride du bas, sans trop de problème. Par contre, les 4 du haut, c'est quasi impossible de les remettre correctement, surtout qu'ils sont déjà usés. Il y en a un qui tient bien, deux qui tiennent mais que j'arrive pas à serrer, et un quatrième que j'ai pas remis du tout parce que j'ai perdu la rondelle et que j'ai pas envie de remettre l'écrou directement dessus car ça ferait du métal sur métal et ça serait probablement très dur à enlever après. En plus de ça, vu que comme je l'ai dit l'adhésion est mauvaise et qu'il faudra probablement que je le refasse dans un an ou deux, j'en profiterai quand je remettrai pour tous les changer, ils sont tous rouillés, abîmés, et en mettre des nouveaux et comme ça je réglerai définitivement le problème. Sur cet élément, j'ai également cassé un clip au milieu ici en bas. Ça se voit pas du tout et ça tient bien. J'ai essayé de remettre du JB Weld juste avant de le reclipser, on verra si ça tiendra. Il a vraiment cassé alors que j'avais mis beaucoup moins de force que sur les autres. Donc vraiment c'est pas de chance et c'est le genre de truc à prévoir qui va arriver sur une voiture de cet âge-là. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, parce qu'il fallait quand même mettre pas mal de force pour arriver à sortir ces éléments, et il n'y avait pas d'autre moyen de les enlever sans mettre de force. Au milieu, il n'y a pas eu de souci, à part que j'avais oublié de gratter l'arrière de la baguette du haut avant de la remettre. Donc du coup, j'ai gratté comme j'ai pu, mais j'ai pas enlevé 100% du scotch existant. J'en ai remis un similaire, c'est du 3M prévu pour une installation extérieure avec la chaleur et la pluie. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai décalé un tout petit peu pour qu'il y ait de l'adhérence sur une partie qui avait pas de colle. Vu comment la partie est légère et qu'il y a de la colle tout du long, ça tiendra sans souci. La partie du bas, elle s'est reclipsée sans faire de problème. Là, comme ça, le résultat rend bien et vous pourriez tenter de faire pareil. Mais ce que j'ai appris de cette opération, c'est que la peinture, ça tiendra jamais bien sur les chromes. C'est juste pas possible d'avoir une bonne adhérence sur le chrome. Donc si vraiment vous voulez faire de la peinture, considérez ça comme une solution temporaire et je serais plutôt d'avis à ne pas démonter mais plutôt protéger tout l'existant et faire à la bombe et réitérer tous les ans. Par contre, si vous démontez, clairement, la meilleure solution, c'est d'enrober tout avec du vinyle. C'est ce que je ferai quand la peinture là sera trop écaillée. Je pense qu'en ponçant, par contre, toute la peinture partira très facilement, vu qu'elle adhère très mal. Et le vinyle, au moins, ça tient 5 à 7 ans. Ça me semblait peu avant de commencer la vidéo, mais ça sera toujours mieux que les 1 ou 2 ans que j'espère avoir avec cette peinture. Un autre truc auquel j'avais pas pensé, c'est que le noir, c'est très salissant. J'ai fait 100 km principalement sous la pluie depuis que j'ai fait l'arrière. Et vous voyez déjà que là, c'est tout crade. Je peux passer un chiffon et ça va partir relativement facilement. Mais ça va tout le temps être crade. Et surtout, ça se voit beaucoup que c'est crade. Je vous laisse sur ces quelques bonnes photos que j'ai prises pendant que la peinture est encore nickel. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.